Shalom, shalom à tous. Je viens humblement en ce jour parler à ce que nous appelons de manière générale l'Église charismatique de réveil au Gabon. Cette communauté qui est, n'est-ce pas, une communauté particulière. Pour dire que nous sommes dans les temps où nous devons être concentrés parce que Dieu a béni la nation. Et ce qui est sûr, c'est que si Dieu a béni la nation, c'est parce que nous avons prié pour dire Seigneur, jusqu'à quand, jusqu'à quand. Mais malheureusement, ce corps, cette partie du corps de Christ est en lambeaux, c'est-à-dire elle est divisée, elle est déchirée. Regardez, depuis que les nouvelles autorités sont en place, on ressent aujourd'hui une lutte, c'est-à-dire que les luttes internes qui étaient encore étouffées sont en train de ressortir. Il y a au moins 4 groupes qui se réclament de vouloir être le porte-parole, de vouloir être l'interface, au point où on se demande, bon, chacun veut être l'interface, qui sera l'interpoitrine, l'interventre, l'interpied. On ne comprend pas ce qui se passe dans les églises de réveil. Mais sachez une chose, ceux qui luttent là, pour qu'on soit bien vu par les autorités, celui-là dit, il faut que c'est moi qu'on voit, c'est moi qui dois être devant. Mais toutes ces autorités qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est les agents de renseignement. Ils maîtrisent le renseignement. Ça veut dire que c'est des gens qui nous connaissent bien, qui nous connaissent même mieux que les politiciens. Parce qu'ils gèrent le renseignement. Donc, il ne faut pas qu'on les prenne pour les naïfs, pour qu'on se dise, bon, on va se présenter devant eux comme si on est peau neuve ou on ne fait pas vieux jeu. Non, faisons très attention. Le corps de Christ, en fait, l'église de réveil, l'église charismatique de réveil au Gabon, cette communauté-là ne sera forte que si elle est unie. Vous voyez, aujourd'hui, les luttes s'élèvent. Hein? La parole de Dieu nous dit quoi? Recherchez la paix avec tous et vivez dans la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Or, aujourd'hui, on voit quoi aujourd'hui? On voit la lutte. Pasteur contre pasteur. Église contre église. Bon, ça servira à quoi? Retrouvez-vous et parlez de la même voix. Et c'est ce qui fera en sorte que les autorités que vous sollicitez tant qu'elles vous voient, c'est ce qui fera que ces autorités-là vous respectent. C'est très important. Parce que les luttes intestines ne servent à rien. Regardez la concurrence. Regardez la concurrence aujourd'hui qui règne dans les églises de réveil. Comment quelqu'un va vouloir exister parce que l'autre est éteint? Est-ce que nous avons encore l'Esprit de Dieu en ce moment-là? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous a appelés à ça? Est-ce que Dieu nous a appelés à la concurrence? Ou bien Dieu nous a appelés à la complémentarité? Qu'on est complémentaire pour que son œuvre avance. L'œuvre est grande. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais pourquoi plus il y a des serviteurs, plus il y a des serviteurs dans un domaine ou dans un autre, plus il y a des concurrences, plus il y a des luttes? Ça ne sert à rien. Essayons de nous ressaisir pour comprendre que Dieu ne nous a pas appelés à faire ce que nous sommes en train de faire, de son appel. Nous devons être vraiment très regardants à ce niveau-là. Nous n'avons pas besoin de faire en sorte que l'un domine l'autre. Quand Dieu nous appelle, Dieu ne nous appelle pas à être les meilleurs que les autres. Dieu nous appelle à être des exemples par rapport au monde. Mais la lutte que nous menons entre nous aujourd'hui, ce que nous voyons dans les églises de réveil charismatique, cette lutte-là, est-elle un exemple pour ceux qui sont appelés à être des chrétiens, pour ceux que nous devons attirer à Christ? C'est vraiment quelque chose qui doit attirer notre attention. Nous courons après quoi? L'argent, la cupidité, la gloire, la vaine gloire. Qu'est-ce qui nous fait faire ça? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ait toujours envie de dominer les autres? Qu'on ait envie de rouler les autres? Qu'on ait envie de contourner les autres? Avons-nous encore l'Esprit de Dieu? Avons-nous encore l'Esprit de Dieu? Lorsque dans une même communauté, il y a 4, 5 groupes qui se lèvent pour dire je suis l'interface, je suis l'inter-ceci, interface, interface, interpoitrine, interpied, interventre. Finalement, mais les églises, la communauté des églises charismatiques de réveil ne sera forte que si elle est unie. Sinon, le reste du temps, vous passerez le temps à faire cette course vers le leadership qui n'a pas son sens, qui n'a pas de raison d'être. Un leadership qui n'a pas de sens. Quelle image nous renvoyons au monde?
On renvoie quelle image? Lorsqu'on voit les pasteurs lutter entre eux, parce que il faut que les autorités voient que c'est nous. Il faut que les autorités voient que c'est nous. Chaque camp veut être vu par les autorités. Est-ce que c'est devant les autorités que nous devons être vus ou c'est devant Dieu que nous devons être vus? Lorsque on assiste maintenant à des organisations, pourquoi pas tribales, hein? Vous voyez, c'est malheureux par rapport à ce que nous avons comme vocation, où certains pasteurs peuvent se retrouver, ah bon voilà, on va privilégier les pasteurs de telle province parce que nous sommes la même province, donc le repli identitaire, il faut qu'on soit ensemble, les autres là-bas. Bon, lorsqu'on parle déjà de repli identitaire dans l'Église, c'est que nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Il faut vraiment qu'on arrête ça. Vous voyez, on ne peut pas se cacher devant les autorités actuelles. Elles nous connaissent. Parfois même les fidèles sont naïfs, mais les autorités ne sont pas naïves. Ils ont leur renseignement. Même si, même ceux qui font n'importe quoi, les pasteurs soulards, les pasteurs qui font l'adultère, tout ça là, les pasteurs escrocs, les pasteurs ceci, les autorités là savent ça. Mais parfois vos fidèles même ne savent pas ça, mais les autorités là savent ça. Le renseignement c'est ça. Parfois même vous faites des choses et puis les fidèles couvrent, même s'ils voient des bêtises que le pasteur fait, le fidèle, bon, il y a certains qui sont, même dans les sectes comme le New Age, il y a toujours des fidèles qui les suivent, peu importe. Mais les autorités, elles savent qui nous sommes. Donc nous ne nous présentons pas devant eux comme si eux ils sont naïfs, c'est-à-dire les dirigeants, ils sont naïfs et que c'est nous qui pouvons leur apporter la lumière. La seule manière pour nous d'apporter la lumière que nous sommes censés être pour le monde, c'est être unis et qu'on reflète cette exemplarité-là tant recherchée et que Jésus nous demande de refléter vers le monde. Nous devons vraiment tout faire pour que la communauté des églises charismatiques et des réveils soit unie. Mais en rang dispersé, on manquera toujours de considération. Ça, c'est le conseil que je voulais vous donner parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez l'Esprit de Dieu alors que vous ne vous entendez pas. Comment les enfants de Dieu ne s'entendent pas et ils disent qu'ils ont l'Esprit de Dieu et ils sont des exemples. Vous priez quel Dieu quand vous mettez en prière? Quel Dieu vous priez quand vous êtes dans la mésentente? Quand les gens pensent du mal des autres, quand les gens pensent qu'il faut que l'autre tombe, quand les gens pensent qu'il faut aller. Il y a même certains qui envoient les gens dans les églises pour décourager les fidèles, pour sortir de ces églises, pour aller dans leurs églises. Est-ce qu'on est encore là au service de Dieu? Je ne crois pas. Revenons à notre premier amour. Jésus qui nous a appelés au service. Si nous servons vraiment Jésus et la cause de Jésus, nous serons des exemples. Mais ce que nous sommes en train de faire n'est pas un exemple qui peut attirer le monde vers l'église. Parce qu'il est plus facile d'amener le monde dans l'église, mais le faire sortir de l'église, c'est une autre paire de manches. C'est plus difficile encore. Donc soyons humbles et soyons vigilants. Et que le corps de Christ, cette communauté-là, charismatique de réveil, soit unie. Si nous voulons être considérés, soyons unis. Il faut que tous les groupes qui se lèvent là se retrouvent quelque part pour vous dire des vérités en face et avancer ensemble. C'est tout ce que je voulais vous dire. Shalom.